Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, ce matin encore, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndongo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, appartement 25. Nous avons passé hier une très belle journée et soirée de fête d'anniversaire de ces 72 bougies avec les êtres célestes et le Seigneur. Nous avons aussi reçu de vous ces meilleurs vœux de tout ce que vous avez envoyé et je vous dis merci. La soirée a été illuminée comme vous l'avez vu hier soir. À partir de l'Allemagne, je peux dire l'Afrique parce que c'est par là qu'arrivent tous les avions qui viennent d'Afrique en passant par la venue du général de Gaulle pour aller atterrir à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon, très bon. Et nous le remercions. Nous regardons ensemble comment il illumine le balcon. Vous voyez vous-même, la lumière est toujours un événement différent chaque jour. Voyez, le balcon est bien illuminé. Le jardin, les arbres sont illuminés. Mais plus loin, vous voyez le soleil. Plus loin. Ici, devant le balcon, vous voyez déjà que la lumière est entrée dans la maison. Voilà. Vous-même, vous voyez. Mais pourtant, la lumière vient de là-bas en bas. Mais là, voici qui entre dans la maison de Dr Ndongo Mlingui Thérèse. À chaque jour, son scénario divin. Dieu nous parle. Dieu vient sauver son peuple. Dieu nous apporte le salut. Selon ma thèse, à la conclusion, j'avais dit que lorsque l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Je n'ai pas dit la fin du monde. J'ai dit que ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Le Seigneur l'avait dit. Il a promis sortir son peuple du chaos. Cela se manifeste devant vous tous. Je vous avais dit que nous étions au dernier maillon de la spirale qui nous enveloppait et nous gardait sous le joug de l'esclavage et que le Seigneur lui-même viendra dénouer. Nul ne peut dire le contraire aujourd'hui. Cette hypothèse est validée par l'ouverture de la route des épices à partir de Tombouctou pour rejoindre la route de la soie, comme je l'avais prédit. Tout ce que je dis depuis que je suis mon Seigneur, Dieu créateur, qui est maître de cette œuvre divine,
ma mission sacrée d'un appel divin se réalise pas à pas avec succès. Aucune prophétie proclamée par Dr Ndomo Melingi Thérèse n'a raté. Ce que je dis me vient de Dieu et il le réalise, car ce n'est pas moi qui réalise, c'est la puissance divine qui habite en moi, qui m'enveloppe, qui m'éclaire, qui m'illumine, qui réalise l'action. Je ne suis donc qu'un outil que Dieu utilise. Vous voyez vous-même comment il a placé la lumière pour entrer dans la maison. Mais si vous observez bien, le rideau n'est pas éclairé. C'est là le mur qui est éclairé. Et nous attendons ces manifestations. Et si vous observez bien, le petit point n'est pas sur la table. Je dois aller d'abord lire la parole du jour. Et nous saluons Maman Marie, qui est en compagnie du Seigneur et qui nous aide à prier, à savoir causer avec notre Dieu. C'est la maman qui apprend à l'enfant comment parler, comment marcher. Cette maman que vous avez enlevée de la civilisation passée, vous l'avez écartée et Dieu ramène la femme à son rôle principal de procréation et d'éducation pour nous ramener à la souveraineté d'antan. Vous n'avez pas vu le petit point, je vous le dis, et je m'en vais m'asseoir pour ensemble écouter la parole d'aujourd'hui. Il a illuminé le Dieu 3 fois saint qui est en permanence dans la maison. Voyez vous-même comment ça scintille. En bas, le Père, au milieu, le Fils et en haut, le Saint-Esprit. Et vous voyez vous aussi le signe de l'horoscope de Dr Ndomo Melingi Thérèse qui est tigre. Tous ceux qui sont nés parmi les bébés boom de 1950 sont des tigres et des tigresses. Le Seigneur a illuminé tous les livres qu'il nous a donnés. Voilà la rangée des livres que nous allons ensemble décortiquer au fur et à mesure du temps. Avec Dieu, on n'est pas pressé. C'est pas à pas qu'il nous guide. Merci Seigneur. Et nous avons eu ce livre, Reading the Old Testament, an introduction to the Hebrew Bible. Et vous voyez comment il illumine les livres. Et vous voyez le sol. Il n'a pas encore donné un trait, mais il nous guide vers les livres. Peuple d'Afrique, apprenez à lire. Me voici devant le Seigneur et déjà, je suis, vous-même vous voyez la lumière aussi qui vient de dehors du côté du balcon, qui me traverse. Ça veut dire que je suis
comme on le dit, transfiguré. Le Seigneur me traverse et vous-même, vous voyez comment même les mains, je suis blanchâtre. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Ce sont les grâces divines. C'est la transfiguration que Jésus a eue au mont des Oliviers. Ce n'était pas une sorcellerie. Bon, tout le monde l'appelait de tous les noms, sorciers et autres, mais la nôtre n'est pas la sorcellerie humaine. La nôtre est divine. Elle est divine. Me voici devant vous, transfiguré. La lumière est venue, vous avez vu, ça n'a pas touché les rideaux. Vous avez vu comment elle me La voici qui, regardez vous-même. Ma main est sous mon aisselle là. Regardez ma poitrine. Je suis transpercée. Je ne sais pas comment expliquer. Nous sommes donc devant l'école divine. C'est lui qui va guider aujourd'hui la lecture. Et nous restons dans l'Ancien Testament. Je commence par le livre que le Seigneur m'a donné. Et j'ai ici, allant le calar prophète Jérémia, mon chapitre mwombe, verset awom, akalkwa wome bela. Jérémias nina, manga wok bikak bise bikama et ngongom ese bibonma angbang. Vous savez, c'est les Wondo, hein? Nous saurons ça dans Jérémie 20, 10, 13. Bevoué bam, benvoué bam, bese, bekobge, bekobgo na, bianye, biayinye, e bod benoni ma, e bod benongi ma, bona, ayen ki anaku mbrana. Ok. Nge bi nyangle foanye ayop ana. Binga kun bia beben. Binga kun bia beben. Je vais le lire en français comme ça. Les Wondo, c'est pas les tons. Ndohan nti, ndote ane ema. Ane mayem. E wolo nluman bita. Azute e bot. Ba luman ema. Ba yiku. Ba man fetek. Ba yi wok. E yanga oswan. E yanga oswan. Banji kiyem na bayi bi osama et wangan manaki. Je vais lire en français parce que mfawam azambe minkuda waya wave soso mot mekebo wa ya wayen eminem tere ankorlan tam bo ndagle na mama yen mis amu wo fa manga manga beme ajodam yanganen tinja
Yenenti dia, luganenti, amu akorembumbu mot, amo bebe et bugenti dili. Cette lecture, je l'avais lue aussi le 18 avril 1993. Je vais donc prendre et il me passe le psaume 27, 8 et 9. Et je lis. Ntinya ntone ayondie, nya nkala enkode asu inyo angasi mbwan. Nkode ayong kodege ayong dwe anti va iligzwe ma le fejo akelukui akwam yakwam ese. La prière. Anti va bien ngul ya mbaro zwe dwe ya ne mfufu va bien ngul ya dingdo amui ba ya ba man ya yem pim dingzwe woman wakarbo zwe owulgo fe ebo kwamise adjonti wan Yesu Christus. Ça, c'est en ma langue malheureusement transformée en langue Ewondo. Si c'était en langue Eton, ça coulerait comme l'eau de roche. Mais c'est pas grave, nous sommes sur la route du Seigneur. Et nous allons donc chercher Jérémie 20, versets 10 à 13. Je vais prendre la Bible en français qui nous a été conseillé comme étant la toute première traduction par les chanoines. Cette Bible en français traduit la plus ancienne Bible de 1611 en anglais, The Holy Bible, containing Old and New Testament. Donc, texte conformable to that of the edition of 1611. The former translations diligently compared and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, commonly known as the Authorized or King James Version. So, let us read in French. I firstly read in my mother tongue, which is called Ndomo. And Ndomo is belong to Benjamin in the Bible, and Benjamin means Benoni, the keepers. Je vais donc lire le livre de Jérémie qui vient de nous être conseillé par l'inspiration divine. Jérémie
Amozenti awom et bé. Le chiffre 12 est très important. Les 12 apôtres, les 12 tribus. C'est l'inspiration de ce matin. Je ne suis pas les livres comme de la page 1 à la page... Non, je m'appuie sur l'inspiration du Seigneur et ce qu'il me donne de lire, je vous le lis clairement. Bon, là, nous allons passer au livre de Jérémie, chapitre 20. Comme cela nous a été dit, versets 10 à 13. Et je les ouvre devant vous. Et je lis. Car j'entendais les propos méchants de la foule, entre guillemets, terreur de toutes parts. Dénoncer, allons le dénoncer. Tous mes amis épient mes pas. Entre parenthèses, s'il se laisse séduire, nous l'emporterons sur lui et nous exercerons sur lui notre vengeance. Fermez la parenthèse à la ligne. Verset 11. Mais Yahvé est avec moi comme un héros puissant. Et c'est pourquoi mes persécuteurs s'écrouleront et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tout confus de n'avoir pas réussi, d'une honte éternelle qui ne sera pas oubliée. 12. Yahvé des armées, toi qui sondes le juste, qui vois les reins et les cœurs, je verrai quand tu me vengeras d'eux, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. 13. Chantez à Yahvé, louez Yahvé, car il a délivré la vie du pauvre du pouvoir des méchants. Alléluia. À chaque verset 13 des livres, vous avez vu à la fin, il y a toujours chanter à Yahvé, louer Yahvé, car il a délivré la vie du pauvre du pouvoir des méchants. Dieu vient sauver son pauvre peuple du pouvoir des méchants. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Et Bougunti Dili. Et Bouk, c'est la parole. Unti, c'est Dieu, le Seigneur, créateur. On nous dit dans le livre Anewondo, qui était écrit en éton et qui doit se retrouver certainement dans les bibliothèques de l'évêché de Yaoundé ou de Ubala ou de Mva, ou partout où vous savez que Yaoundé regroupe les peuples éton, tout ce que vous appelez Ewondo. Ben, le Seigneur vous supplie de sortir le livre en étonne. Il était le premier livre écrit à époque. C'est le feu archevêque ou évêque que Monseigneur Jean Zoa a remplacé Monseigneur Graffin, qui le confirme à l'entame de son livre de grammaire en langue Ewondo.
au nom du Seigneur Tout-Puissant, pour l'honneur du Cameroun, berceau de l'humanité. Sortez-nous le premier livre, Kalara Ibunti, que Monseigneur Jean Zoa a pris la peine de... Ici, là, le rouge, là, c'est lui qui a fait écrire ça. Parce que dedans, vous avez écrit que c'était Kalara Mes Me Amosenti, missel romain du dimanche en langue béti, présenté par l'abbé François-Xavier Amara, avec la collaboration du clergé et d'un groupe de laïcs de l'archidiocèse de Yaoundé. C'est l'archidiocèse. Cette page-là, c'est l'archidiocèse de Yaoundé, Cameroun, qui l'écrit. Mais le livre est préfacé par Monseigneur Jean Zoa et publié le 25 décembre 1987. Archevêché de Yaoundé, Cameroun. Monseigneur a pris la peine. 1. Avant ce que je viens de lire, il a fait une page avant-garde. Kalara Mes Me Amosenti. Et puis, il a pris la peine de faire une couverture. Une couverture qui n'a pas d'autre écriture que lui. Il a écrit Kalara Mes Me Amosenti Ewondo, archidiocèse de Yaoundé. Rouge la couverture. C'est lui. Et il était de la Léquier. Il a appris le doctrine, le catéchisme en notre langue. Étonne. Il a été notre prêtre jusqu'à être archevêque. Il a été notre prêtre à Sacré-Cœur Mokolo, où j'ai fait toute mon étude primaire avant d'aller au lycée. Et j'étais très fervente, enfant très servante à l'église catholique de Sacré-Cœur, où ma mère nous amenait tous les matins à la messe de 6 heures. Je connais très bien Monseigneur Jean Zoa. Et lorsque je suis partie de Douala, quand Monseigneur Toumi m'a envoyé pour lui porter la nouvelle de la vision que j'ai eue, que le Seigneur me permet toujours d'avoir, vision de la Sainte Vierge Marie, venue à Douala, où je vivais déjà, à Akwa, me dire d'aller dire à son fils, c'est Maman Marie qui dit comme ça, en rêve vision, mais un petit court sommeil d'un dimanche. Ma fille, va dire à mon fils, Christian Toumi, que ce n'est pas à Marienberg qu'il faut venir me rencontrer. C'est en Simalène où j'attends tout le peuple camerounais. Car le Cameroun risque de tomber dans une mare de sang. C'était les villes mortes de 1990. Vous-même, vous savez. C'est la même chose qui se dessine là. Ce ne sont pas les gens de Boya ou les gens ce ne sont pas les gens du nord-ouest et du sud-ouest qui vous tuent. Ce sont ceux qui veulent le pouvoir, qui organisent tout ce que vous voyez là. Le Seigneur vous parle. Vous qui quittez d'ailleurs et venez faire la saga dans cette région qui est désormais paisible.
Vous allez avoir désormais face à l'armée céleste. C'est ce qu'il vous annonce ce matin. Parce que la paix est revenue dans son berceau. Vous qui voulez l'argent, vous qui voulez le commerce, vous qui voulez gérer cette zone-là, le Seigneur vous dit, vous n'avez plus d'argent, vous n'en aurez plus, vous avez tout eu, vous n'en aurez plus. Laissez le peuple de Dieu en paix. C'est au nom du Seigneur que je parle. Me voici transfiguré. Que ceux qui ont les oreilles comprennent et que ceux qui ont les yeux observent comment je suis transfiguré. Mais nous sommes sous la protection du Seigneur. Et Maman Marie est avec vous en Simalène. Ouvrez la rivière telle qu'elle a toujours été. Maman veut marcher dans l'eau. Maman veut marcher avec vous dans l'eau pour laver ses enfants. En Simalène, sécurité nationale, protéger en Simalène. Que les pèlerins aillent en Simalène librement. Merci Seigneur. Vous avez compris, j'ai traduit ce que j'ai lu en langue Ewondo. La langue Ewondo est différente de la langue Eton, même si nous nous entendons à peu près. Si je parle le lati Eton, personne de la tribu Ewondo ne peut entendre un mot. Je vous donne un mot. Ondamben, ça veut dire le lit. Et si je parle comme ça là que est-ce qu'un Ewondo peut savoir où je vais? Laissez la décentralisation que le Seigneur voudrait mettre en place selon sa création divine prendre corps. Même si vous êtes venus vous installer, même si vous avez 50 titres fonciers dans les régions des autres, il y aura un boomerang. Dieu vient remettre tout en ordre. On ne vendait pas les terrains. Les vieux nous donnaient les terrains. Les vieux donnaient les terrains à nos parents. À Yaoundé, on donnait les terrains. Mais sauf à l'ouest. Faites la conclusion vous-même. Si vous ne voulez pas partager là où vous êtes, à l'ouest, et vous venez vous accaparer de toutes les autres régions, il y a ce qu'on appelle inégalité de partage. Il y a ce que Dieu dit que win-win game. Thérèse, you have to establish with them a win-win game. C'est la thèse que vous avez en main là, que vous avez copiée. Il y a un qui a dit que quoi là, quand l'Afrique se lèvera, le monde tremblera. Taisez-vous. Ça, c'était dit pour la Chine. La Chine, on a dit le jour que la Chine s'élèvera, le monde tremblera. Et moi, en tant que autochtone, Eton, j'ai dit au milieu de mes professeurs et à la défense de ma thèse en 2010. Ça, c'est la conclusion. Mais en 1995, lors de la conférence des femmes
à Beijing, j'ai dit que le jour que l'Afrique s'éveillera, s'éveiller, ce sera la fin du monde erroné. Signé Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous, au Cameroun, vous avez un problème de reconnaissance de propriété intellectuelle. Tout ce que j'ai dit, vous copiez un peu, vous ajoutez un peu une autre phrase, vous présentez. Nous, on est des experts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire avoir une expertise sur quelque chose. Pour être expert d'une situation, il faut bien la cerner, de bout en bout. Vous trouvez un problème et vous voulez trouver les solutions. Vous devez d'abord analyser la situation de ce problème, comprendre le problème. Et qu'est-ce que vous recherchez? Vous devez trouver ce que vous recherchez. Je recherchais mon identité et je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée tout au long de mon parcours que Dieu m'a dit d'appeler un marathon sans compétition. Maintenant, frères et sœurs, je vous apporte les fruits et les résultats des hypothèses de cette expertise. On entend parler d'expert, quelqu'un qui apporte une expertise avec des solutions. Et nous sommes à la phase des solutions et vous partez quitter pour venir arracher et brandir que c'est vous. 2025 n'est pas une année de désordre au Cameroun, dit le Seigneur. 2025 est la sortie glorieuse de la femme dont l'image a été bafouée. Et cette femme qui est née pour procréer et qui aujourd'hui tue, Dieu vient les laver avec les eaux et redonner à la femme l'honneur, sa valeur et son rôle de procréation. Et qui dit ce rôle? Dit à l'exemple de Dieu. Parce que c'est Dieu qui procrée. C'est lui qui transforme tout. C'est lui qui rend les herbes là sèches en hiver et puis la pluie revient, il régénère. Voici ce que nous dit le Seigneur dans le livre de Jérémie 20, chapitre 20, versets 10 à 13. C'est la première lecture de ce jour. « 10 juin 2022. Nous fêtons aujourd'hui encore les prémices, les fruits de la fête d'hier, la fête des êtres célestes qui sont venus fêter avec la servante du Seigneur au jour de ses 72 années. Un bel anniversaire, jamais aussi manifesté par la lumière divine qui a bien voulu, à la vue humaine, vous faire vivre ça par le petit téléphone que tient en main sa servante. Préparons-nous à la victoire de la sortie des Benjamins à la Bible. Allez chercher
qui était Benjamin. Les Benoni. Allez chercher. Benjamin veut dire toujours dans la Bible, mais la Bible hébraïque, hébreu, ancien hébreu, veut dire Benoni. Nous sommes les gardiens de la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que je vous ai amené vers Tombouctou, où les méchants ont tout détruit parce que je gardais la parole divine. Je suis telle qu'elle a été prise. J'étais derrière vous, avec le Seigneur qui me montre la torche. La parole là, elle est gardée là-bas. Là-bas à Tombouctou. T'inquiète pas, elle est là-bas. Il torche, je voyais. J'ai contacté M. Elundu avant sa nomination. J'ai contacté la directrice de l'UNESCO. J'en ai parlé. Avant la destruction de Tombouctou, je leur ai dit ça. Et je leur ai dit que la Bible qu'on appelle Bible essénienne, non, enlevez N, c'est Bible essénienne, L. Parce que c'est moi qui ai dit au monsieur qui est installé au Canada. Il peut le confirmer. Il voulait qu'on aille s'installer ensemble au Canada pour créer, pour ensemble, cette maison qu'ils ont créée. C'est du Gabon que je lui ai dit que c'était sorti par le Gabon. Et c'est pour ça qu'au Gabon, la force sorcière qu'ils ont transformée, ils ont eu la force divine qui était là. Et c'est pour ça que vous voyez que même ici où je suis en Alsace, notre histoire est collée à l'histoire gabonaise. Pour connaître notre histoire, vous cherchez les pas des Gabonais. C'est la sortie. Le Gabon, fan. Le mot fan veut dire attaché. Il nous attachait pour qu'on nous amène dans les pays inconnus. Le livre de l'Ancien Testament, le Seigneur vient de poser son sceau dessus, mais il nous donne une information. L'Ancien Testament romain, non, c'est l'Ancien Testament, an introduction to the Hebrew Bible. Et ce n'est pas le nouvel hébreu, parce que l'hébreu aussi a subi des transformations. Quand je suis venu, une petite parenthèse, quand je suis venu m'installer en Alsace, c'est-à-dire d'abord enterrer ma fille, le Seigneur m'a envoyé rencontrer le rabbin. J'ai rencontré le rabbin. Il m'a accompagné au lieu du deuil, dans la maison du deuil, chez mon beau-fils. Mais où j'étais juste là pendant 3 mois pour faire la tombe, parce que je ne voulais pas laisser la tombe de ma fille non terminée. J'ai passé 3 mois dans la maison de mon beau-fils que je n'ai vu que ce jour-là, quand je suis arrivée. Et je vous dis que Mali n'était pas Mali. On a changé le nom, c'est pas grave. J'envoie la nouvelle au président du Mali que la langue Bambara n'est pas la langue sacrée de Tombouctou que vous avez récupérée. J'ai été à l'école des langues avec mon mentor, la Burte. Nous avons apporté la langue Eton selon mes études et mes recherches. Et quelqu'un d'autre s'est dressé
Et mon menteur m'a dit, ici, tu ne peux pas poser ta thèse. On annule. C'est lui qui m'a fait ne pas continuer. J'aurais travaillé, mais vous vouliez que je travaille sous quelqu'un qui ne connaît même pas mon nom. Il ne connaît même pas ma langue. Mais il a eu un doctorat. Et vous avez la grammaire là. Et vous ne savez pas écrire jusqu'ici. La langue étonne. Comme je l'avais dit, une langue ne commence pas par la grammaire. Elle commence par le vocabulaire. Elle commence par un alphabet. Et l'alphabet vous aide à additionner les lettres pour écrire les mots. Ça, c'est la confusion qu'on nous a imposée. Et vous avez Confucius. Confucius ne s'appelait pas Confucius. C'est parce qu'il y a eu confusion. Confucius s'appelait comment? The. Confucius. Allez chercher en Chine. Tapez. La thèse de Dr. Ndombo Melingui Thérèse, c'est le corrigé de ce qui a été erroné. Dieu vient vous imposer son marathon. Vous allez manger les fruits, mais à la phase que nous sommes ici, je veux la participation de tous les Camerounais pour retrouver la langue qui va unir tous les Camerounais. C'est ma langue maternelle et qui s'appelle la langue Ndomo. Allez demander à Dieu pourquoi la langue Ndomo et pourquoi Ndomo sur la route de cette histoire. Moi aussi, j'ai été surprise, mes frères et sœurs. C'est le choix divin. Ne me regardez pas. Il prend même des petits enfants. Il prend n'importe qui. C'est lui qui sait qui il choisit. Nous allons donc ensemble, mes frères et sœurs, apprendre la parole de Dieu. C'est lui qui choisit les lectures. Ça veut dire inspiration. Il m'inspire. Je ne pars pas chercher. Vous ne me voyez pas ouvrir comme ça. Non. Je ne cherche pas comme... on a dit que... Non. Vous voyez vous-même que le matin, j'ouvre la Bible spontanément. Et ça me donne ce qu'il y a à lire. J'ai lu en Eton. Ça avait été traduit en Ewondo. Et vous avez vu que j'ai du mal à lire l'Ewondo. Et je ne suis pas bêtise. J'insiste. Je suis Benti. Les enfants du Seigneur. Les filles et les filles, les fils et les filles de Dieu. Observez, on dit Nti Somba, Nti Unana, Nti Njana, Nti Njamo, Nti Etona. Pourquoi il y a ce mot Nti devant les fils, devant les noms des fils de Dieu? Ce sont les points sur les i que le Seigneur a réservés pour la fin des temps, pour vous montrer qui est qui dans le berceau de l'humanité. Je termine ce matin par une prière silencieuse pour les âmes des braves soldats morts au nord-ouest. Mais je dis bien que ceux qui tuent les gens encore aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest ont un seul besoin: gouverner et gérer le Cameroun.
Mais je vous dis que Dieu Tout-Puissant, là, qui est là, je suis devant lui, dit que vous n'êtes pas à la hauteur d'être même à côté d'un patriarche. Vous ne pouvez pas diriger dans la terreur le berceau de l'humanité, son berceau. Il fera le ménage, dit-il, pour imposer la paix, l'ordre, la justice. Et son règne vivra à ce lieu qu'il a créé lui-même. Les Benoni, courage. J'ai reçu l'annonce de votre événement de Boya. Limbe, je suis avec vous. Loin de vous, je suis avec vous. C'est le Seigneur qui me retient. C'est lui qui connaît l'emploi du temps. Mais soyez rassurés, il met tout en œuvre pour que vous soyez glorieux. Bimbia, qui s'appelait Victoria. Limbe, qui s'appelait Victoria. Cette victoire aura lieu par nous-mêmes. Benoni. Les os que Jérémie avait annoncé que ça c'était la chair s'est remise. Le monde pleuvra dans ce lieu de Bimbia bientôt. Dieu commence à rassembler ses rejetons. Ne se mets pas dans ce rang si Dieu ne t'a pas choisi. C'est ce qu'il dit. Agitez-vous, faites tout ce que vous voulez. Quand le sifflet va sonner, c'est lui qui choisira qui va marcher pour retrouver Bimbia. Lisez Jérémie que je viens de vous donner. Lisez Ésaïe 49, chapitre 1. Pardon. Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 13. Comme on vient de vous dire de lire Jérémie 20, que vous avez vu, 10 à 13. Voilà les deux livres, les deux passages de ce matin. En langue, allez lire la Bible en Ewondo. Lisez-la en Bassa. Allez lire en langue Tchang. Parce que moi, je ne trouve pas la langue Bamileke, ni la langue Beti. Allez lire en Boulou. Allez lire la langue là en Tumu. En Eton, c'est quelque part. C'est là-bas. Ah, il faut chercher. En va, c'était là, je partais à la messe en va. On marchait à pied d'un chasse. En va, allez chercher. Allez chercher à l'église de Tala. D'où viennent mes aïeux. Et chercher Minkolmi Tala. Parce que les livres qu'on m'a donnés, j'avais trouvé le lien avec les montagnes de Tala qui sont chez moi. Mais je les ai trouvées aussi la limite avec les montagnes chinoises. Nous allons retrouver le livre qui m'a été donné hier. East Asia. Il y a un passage là. Il vient d'inspirer ça. On va lire. Nous passons donc
au livre d'Ézéchiel. C'est lui qui pose. Le livre d'Ézéchiel nous parle de l'apparition divine. Ouais. Vous savez que on a posé une question hier. Que signifie l'apparition divine? Mes chers frères et sœurs, je viens de terminer la lecture de Jérémie et le Seigneur ouvre la page de l'introduction de la vocation du prophète Ézéchiel. Et le chapitre 1, c'est l'introduction de l'apparition divine. Livre d'Ézéchiel, introduction 1 à 3 et 21. Je lis pour clôturer et nous allons découvrir qu'est-ce qu'il dit. 1 à 3. Et la 30e année, au 4e mois, le 5e jour du mois, comme j'étais parmi les déportés, près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Joachim. La parole de Yahvé fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, prêtre, dans le pays de Chaldéens, au Tchad, près du fleuve Kébar, et la main de Yahvé fut sur moi. Je vis, et voici un vent de tempête venant du nord, et une grande nuée avec des fulgurations d'un feu tout resplendissant. Et elle renfermait une sorte de métal brillant en plein feu. Elle contenait aussi la ressemblance de 4 êtres vivants. Et voici quel était leur aspect. Ils ressemblaient à des hommes. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs jambes bien verticales avaient des sabots de bovin et étincelaient comme la reine polie. Des mains d'hommes prolongeaient leurs ailes. Leurs 4 faces, leurs quatre faces, les 4 ayant leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient point en marchant. Chacun allait devant soi. Et voici la ressemblance de leurs faces. Une face d'homme, une face de lion, à droite à tous les 4. Une face de taureau, à gauche à tous les 4. Une face d'aigle à tous les 4. Et telle était leur face. Leurs ailes étaient déployées, 2 se joignant dans le haut et 2 couvrant leur corps. Chacun allait devant soi, là où l'esprit les faisait aller. Ils allaient, ils se tournaient, ils ne tournaient pas en allant, je m'excuse. Et quant à ces visages, non. Et quant à ces vivants, on aurait dit des charbons ardents, brûlants comme des torches. Et cela circulait entre les vivants en feu éblouissant
et du feu sortaient des éclairs, et les vivants couraient en tous sens, telle la foudre. J'ai lu jusqu'au verset 14. Il me fait arrêter. Il m'amène, comme vous l'avez vu, au 2. Et le titre de ce 2, c'est la mission prophétique. Porter la parole divine au peuple rebelle. On a dit 1, l'apparition divine. 2, la mission prophétique. 2 points, porter la parole divine au peuple rebelle. Et je lis. Il me dit, fils d'homme, tiens-toi sur les jambes et je te parlerai. Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi et me dressa sur mes jambes. Et j'entendis celui qui me parlait. Fils d'homme, et il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères m'ont été infidèles jusqu'au jour, au présent jour. Ces fils au rude visage et au cœur endurci, c'est vers eux que je t'envoie. Et tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur Yahvé. Pour eux, qu'ils acceptent ou refusent d'écouter, car c'est une maison de rebelles, ils sauront qu'il y a eu un prophète chez eux. Et toi, fils d'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles, car tu es avec des chardons et des épines, et tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leurs paroles et ne redoute pas leur face, car c'est une maison de rebelles. Car c'est une maison de rebelles. Et tu leur diras mes paroles, qu'ils acceptent ou refusent d'écouter, car ce sont des rebelles. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme la maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons continuer. Je regardais et voici qu'une main était tendue vers moi. Et voici qu'elle tenait un livre roulé. Il le déroula devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Il était écrit des discours de deuil, de lamentation et de malheur. 3. Et il me dit, fils d'homme, ce que tu trouves là, mange-le. Mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. Amen. Je m'arrête là parce qu'on continue sur la deuxième vidéo. Le Seigneur est merveilleux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur vous a expliqué ce que c'est que l'apparition divine. Et je vois qu'il vient d'allumer encore pour me montrer au sol. Avant que je ne ferme, je vous dis, j'ouvre la nouvelle vidéo et je vous montre tout de suite comment il a pointé un endroit illuminé et j'y vais. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, soyez bénis. Prenez la lumière que j'ai sur moi. Vous voyez vous-même comment je suis. Regardez mon petit gilet. Soyez bénis. Gardez la résilience patriotique. Le Seigneur vient nous sauver. Alléluia. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Économiste anthropologue, appelé par Dieu pour une mission sacrée que je continue à poursuivre, tenu par la forte main de Dieu et illuminé par sa lumière divine, comme vous le voyez. Dieu vient sauver son peuple et le sortir du chaos. C'est le salut du monde. Alléluia.